Depuis que je suis toute petite, j'ai une véritable passion pour la couleur. Je pense que c'est pour cette raison que la peinture me parle autant et que j'ai choisi de réorienter mes études en histoire de l'art. Je m'appelle Patricia Bérubé, je suis candidate à la maîtrise en histoire de l'art ici même à l'Université de Montréal. Mes recherches portent sur l'inclusion sociale, la médiation ainsi que l'histoire de l'art numérique. Je trouve que la problématique de la peinture s'avère particulièrement intéressante puisque, contrairement à la sculpture, aucun volume ne nous permet de saisir ce qui est représenté. Qu'arrive-t-il cependant lorsqu'une personne non-voyante est confrontée à un tableau? Dans le cadre de mon projet de recherche, je souhaite démontrer qu'il est possible de traduire tactilement les couleurs d'un tableau, et ça afin de les rendre accessibles à un public atteint de problèmes de vision. Ce projet est d'autant plus important lorsqu'on sait que les statistiques prévoient que le nombre d'aveugles sera appelé à tripler d'ici 2050. Grâce au soutien du CRSH et à l'impression 3D, 2 premiers prototypes ont été créés. Le premier prototype représente les contours de l'œuvre de manière tactile, alors que le second se concentre sur sa palette chromatique. Bonjour, mon nom est Jean-Daniel Aubin. J'ai perdu la vue en août 2012 suite au glaucome. Et c'est ça, moi j'étais déjà un amateur d'art. J'aimais beaucoup les musées, j'aimais beaucoup voyager et chaque pays que je visitais, c'était toujours les musées que j'allais voir d'abord. La perte de vision m'a fait réaliser que je perdais cette faculté-là de voir les belles choses qu'est l'art. Le programme que Patricia est partie avec son toucher la couleur, que j'ai embarqué à 100% dedans parce que c'est plus que ma passion, c'est vraiment quelque chose, une raison de vivre. Donc, quelque chose qui me permet de visualiser les choses autour de moi. Ça a été comme une grande émotion, c'est venu me chercher parce que c'est comme un apprentissage. Quand on s'aperçoit qu'on est capable de reconnaître par nous-mêmes quelque chose, au lieu de demander à quelqu'un, où ça te donne une très grande puissance, ça te donne l'autonomie. Donc tu fais comme « Ah, wow, j'étais capable de le voir juste par mes doigts et de savoir les couleurs. » Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. Il faut que les gens puissent avoir le droit d'utiliser ce genre de programme-là. Je pense que c'est essentiel. On oublie à ce moment-là qu'on ne voit plus. On est vraiment dans notre monde, on le voit. Donc on oublie qu'on est aveugle, on le voit à notre façon. Lors des rencontres, les participants de ce projet de recherche ont pu jouer un rôle actif dans la création des prototypes en donnant leur opinion sur les textures qui leur étaient proposées. À travers l'adaptation de nouvelles technologies au monde muséal, je souhaite alimenter les dialogues quant aux politiques d'accessibilité afin de mieux lier les publics atteints de handicap visuel aux grandes œuvres de notre monde ainsi qu'à l'histoire de l'art.